Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je suis là pour faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un nouvel épisode de l'instant manga en parlant de Shingeki no Kyojin cette fois. Donc cet épisode risque d'être 2 fois plus long que l'épisode précédent qui concernait Alnoa 0 parce que pour l'épisode précédent j'avais mis j'avais fait une page d'écriture et là j'en ai fait 2. Et du coup ça va être un peu plus long, mais j'espère que ça sera pas trop long non plus. Et aussi, rappelez-vous bien, moi c'est cette image, le logo de ma chaîne. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a 61 abonnés qui a le même logo que moi. Enfin, qui a le même nom que moi. Il a pas le même logo, c'est pour ça que je vous dis quel est mon logo. Voilà. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite donc l'histoire parce que cette vidéo risque d'être longue. Donc SNK, donc Shingeki no Kyojin en français ça se dit l'attaque des titans. Donc l'attaque des titans est un shonen écrit et dessiné par Hajime Isayama. L'œuvre donc Attaque on Titan comporte pour l'instant 25 épisodes pour une saison car la saison 2 sortira en printemps 2017. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme se nommant Eren Yeager dans un monde où l'humanité est enfermée par des géants murs de 50 mètres de hauteur chacun pour se protéger des titans qui font en moyenne entre 4 et 10 mètres de hauteur chacun. Donc il y a plusieurs murs. Donc il y en a 3 qui comportent chacun 4 districts. Donc il y a 3 murs positionnés en cercle concentrique et chacun comporte 4 districts. Donc le mur c'est le mur Maria comportant le district de Shiganshina et 3 autres dont on ne connaît pas le nom. Le mur rose comportant le district de Trost, le district de Karanez, le district de Nedley et le district de Shlopra. Et enfin, le mur Sina comportant le district de Hermia, le district de Stoes, le district de Yakel et un autre district dont on ne connaît pas le nom. Jusqu'à l'an 845, les humains n'ont pas vu de titans depuis plus d'un siècle. Eren et Mikasa, sa sœur adoptive Eren et Mikasa, sont pourtant témoins de l'apparition d'un titan de 70 mètres appelé le titan colossal. Attention, maintenant là j'ai spoilé, du coup bouchez vos oreilles si vous voulez pas être spoilé, si vous voulez voir la série. Donc j'ai crié très fort quand vous pourrez réécouter. Donc c'est parti, je vais le dire. Donc le titan colossal, si vous avez vu la série, vous savez que c'est des humains qui contrôlent le corps des titans. Donc le titan colossal, l'humain qui contrôle son corps, c'est Bertholdt. Ok. Donc si vous entendez parler de Bertholdt, voilà, tout ça. Donc c'est bon, vous pouvez ouvrir vos oreilles. Ok. J'en étais où? Ah oui. Donc ainsi que le titan cuirassé. Donc là encore, bouchez-vous les oreilles parce que j'ai dire encore quelque chose qui est un spoil. Donc allez-y, bouchez-vous les oreilles. Donc le titan cuirassé, celui qui le contrôle, c'est Reiner. Donc, je disais quoi? Oui. Ainsi que le titan cuirassé, qui ont tous les deux ouvert un passage pour les titans grâce à leur force dans le mur Maria, en passant bien évidemment par le district de Shiganshina, parce qu'ils sont obligés de se compliquer la vie. Ils pouvaient pas passer par là où il n'y avait pas de district. Ah oui, parce que les districts qui forment des arcs de cercle, du coup ça fait un mur en plus à franchir. Ils se sont pas contentés de franchir un seul mur, non, ça c'était trop simple. Mais en même temps, la plupart des titans étaient devant les districts. Parce que ça fait une forme différente, je suppose. Bref, on sait pas pourquoi.
Donc voilà, je passe à la deuxième feuille maintenant. Donc, en an 850, après 3 années de formation, les jeunes diplômés de la 104e brigade d'entraînement se trouvent au district de Trost, l'une des villes frontalières du Mur Rose, pour choisir leur corps d'armée. Le titan colossal refait son apparition et fait un trou dans le Mur Rose dans la bataille. Eren est dévoilé par l'un des titans sous les yeux d'Armin, son meilleur ami. Enfin, c'est l'un de ses meilleurs amis, hein, quand même. Parce que on dit que c'est sa sœur adoptive. Donc c'est sa sœur parce qu'ils l'ont adoptée, mais en quelque sorte, elle n'est pas de sa famille. Du coup, Mikasa, ça peut très bien être aussi sa meilleure amie. Donc on n'a pas trop d'informations à propos de ça. J'en étais où? Donc, peu de temps après, un titan apparaît et attaque les autres titans au lieu des humains. Il se révèle être Eren, qui a en quelque sorte acquis la capacité de se transformer en titan. Bien qu'il soit considéré comme une menace par certains, il aide les soldats à reprendre le district de Trost en bouchant la brèche grâce à l'aide d'un gros caillou qui était placé au milieu de la ville, en plein milieu du district de Trost, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, hein. Après avoir été traduit en justice car représentant un danger pour l'humanité, il est pris en charge par l'unité d'intervention du bataillon d'exploration dirigé par le caporal Levi. Donc moi je l'appelle le lieutenant Levi. Ça s'écrit L-E-V... Non. L-E-V... Non. Oui, ça s'écrit Levi, L-E-V-I. Levi. Waouh. Donc, au cours d'une expédition pour se rendre au district de Shiganshina, en quête de réponse aux mystères entourant Eren, la brigade d'exploration est attaquée par un titan féminin qui tente de capturer ce dernier. Bien que les soldats réussissent à la capturer brièvement, elle se libère et anéantit l'équipe de Levi, forçant à battre en retraite. Toutefois, Armin comprend lors de cette expédition que le titan féminin n'est autre qu'un soldat et met alors en place un plan pour la capturer puisque c'est une fille au district de Stoes. Donc là on rentre dans la partie spoil. Du coup, si vous voulez voir le manga, je vous conseille d'arrêter la vidéo dès maintenant. Donc je vais mettre un suspense pour la fin et tout. Il découvre que c'est quelqu'un de son équipe qui contrôle le titan, un soi-disant titan grand méchant, et qu'ils vont appeler le titan féminin car c'est une fille. Mais comme il y a plein de filles, et ben on sait pas qui c'est. Voilà, c'était le suspense de malade. Maintenant, ceux qui veulent regarder le manga, cassez-vous. LOL. Ok. Donc, la mission de capture est un succès, bien que la cible arrive à se protéger à l'intérieur d'un cristal. En parallèle, des titans sont aperçus au sein du mur rose. Plusieurs équipes de soldats sont alors envoyées pour localiser une possible ouverture dans le mur. Alors qu'aucune fissure n'a été découverte, les équipes se rejoignent au niveau de la forteresse une garde et son fond. Donc la forteresse une garde, c'est là où il y a le roi. Et se font encercler par plusieurs titans, dont un capable de parler. Oui, le titan bestial. Donc ce titan bestial, c'est un titan poilu. Ah oui, il y a aussi le titan féminin. C'est comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? Donc en fait, le titan féminin, c'est Annie Leonhardt. Donc où est-ce que j'en étais? Ah oui, le titan bestial. Grâce au pouvoir d'Ymir et à l'arrivée des soldats
qui se trouvait au district de Stoès. Plusieurs soldats sont secourus. D'autres humains semblent aussi en mesure de se transformer en titans et recherchent Eren pour des raisons inconnues. Les murs semblent cacher quelque chose au peuple.